Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait très longtemps. Ça date hein. Ça existe encore. Ouais, on dirait. On est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Jarry, t'as vieilli. Tu connais, on grandit. Hein. Il s'est passé plein de choses. Ouais, bah tout ça pour vous dire que voilà, on est de retour. J'espère de manière assidue cette fois-ci. Donc déjà, on vous remercie pour la force que vous nous avez donnée, que vous nous donnez toujours, parce que c'est vous qui nous poussez à être là en vrai. Vous avez sans cesse parlé, dit que voilà, on doit revenir, c'était bien, etc. Donc on va essayer de faire le boulot et ça nous fait très plaisir d'être là. Je pense que vous êtes d'accord. Ouais, clair. Fort. Donc là, on va essayer de pas de ralentir. Pas de ralentir, on va essayer de proposer du contenu. Le thème du jour. Bon, en vrai, il n'y a pas de thème aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est chaud. Aujourd'hui, il n'y a pas de thème. Chacun va dire un peu ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il traverse en ce moment. Et en vrai, comment on peut s'aider les uns les autres et même les personnes qui nous voient. Comme d'habitude, partagez un maximum. TikTok, Instagram, Twitter. Comme vous voulez, vous nous partagez. Vous nous dites ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et les thèmes que vous voulez qu'on aborde pour la suite. Moi, je sais que j'ai un petit truc là en tête. Là, c'est des séries de 3 épisodes sur un thème. Donc, ça peut bien se passer. Et également, comme vous voyez, là, on est entouré de garçons. S'il y a des filles qui veulent se joindre à nous, Venez. n'hésitez pas. Hein. Pour faire les pour le timides. bonheur de Jarry, ça. C'est gratuit là. Toujours. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer. Vas-y, Andy, dis-nous, c'est comment ça se passe, est-ce que tu vas bien? Et même en vrai de vrai, aujourd'hui, c'est quoi tes combats? Ouais, on va être dans le vif du sujet. Moi, je te cache pas, ça va en ce moment, en détente. Je me laisse pousser les cheveux, petite bouclette et tout. Tu sais, ça change, tu vois. On change la version du Tismé, donc c'est pas mal. J'ai capté. À part ça, sinon, on travaille. Beaucoup de travail. Je te cache pas, ça me fatigue un petit peu. C'est un peu épuisant parce que c'est une charge mentale qui est assez forte. Après, c'est le jeu, hein. C'est ce qui rapporte de l'argent tous les mois. C'est l'activité que j'ai décidé de faire. Donc là, toujours dans l'automobile, à vendre des petites voitures d'occasion. C'est pas Si mal. vous voulez des plans auto, voilà. Chez moi, il faut Mais venir. en vrai de vrai, comment tu arrives à gérer justement cette charge mentale et comment tu fais justement pour ne pas lâcher, tu vois, parce que c'est facile de tourner dans un burn-out en fait. En Et fait, comment moi, tu mon fais problème aujourd'hui, c'est que déjà, je suis commercial. Ouais. Commercial, c'est entre guillemets tes ventes qui font ta paye aujourd'hui. Et tu peux vite te retrouver dans un moment où au final, tu gagnes très peu, comme sur un mois où tu gagnes beaucoup. Donc en fait, déjà, mentalement, ça te met à toi-même la pression. À côté de ça, je te parle même pas de la responsabilité que j'ai encore du groupe des lycéens au sein de mon aumônerie, donc dans le diocèse de Créteil. Les différentes missions avec les préparations de pèlerinage, etc. Donc, mentalement, ça rajoute encore une charge en plus à côté, ma vie privée, familiale, etc. Donc forcément, il y a des choses à faire. En fait, je pense que l'important et ce que j'ai réussi à faire, c'est trouver le juste milieu entre ma vie professionnelle et ma vie professionnelle. Je te cache pas au début. En fait, il n'y a que le pro chez toi. Voilà. Entre ma vie professionnelle et ma vie professionnelle. personnelle. Ouais. Ah ouais. Tu vois ce Elle que est je veux mieux dire celle-là. Non, parce que du coup, j'étais H24 connecté à mon téléphone pro, je voulais pas le lâcher, j'avais toujours sous les yeux. Là, je te cache pas, je mets mode avion. Ok, Tu vois. ok, Et pas mal. prendre des vacances, ça fait du bien. Pas mal. Et parlant de commercial. C'est comment l'équipe? T'es dans celle-là un peu, non? C'est comment l'équipe? Petite sœur. Là, tranquille. Hein. Bien quoi? Moi, ça va et toi? C'est ça commercial. Là, ça lui rappelle des souvenirs, le micro, lui. Je sais pas. Ça lui rappelle des souvenirs. Ouais, un peu comme on dit, la charge de travail. En ce moment-là, je fais des 9h30, 19h, 19h30, 1h pour manger, j'ai vraiment pas le temps. Ça va. T'as dit quoi? Ça va. Ouais, après toi, gros, t'es dans l'automobile, vroom vroom. Donc ouais, c'est vraiment ça qui fatigue un petit peu, ce qui fait que j'ai moins de temps, du moins j'accorde moins de temps dans ma vie de prière. Non pas début de journée, notre Père, fin de journée, notre Père. C'est tout. Ça se Petite limite à prière, ça. etc. Ouais, je suis moins dans prière eucharistique, messe, adoration, etc. C'est le démarrage. Après, Mais pourtant, t'avais trouvé un bon filon, un bon
comment dire, équilibre auparavant concernant cette messe, la prière, même comment dire, la Bible audio, etc. Justement, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui c'est un peu la zizanie et comment tu comptes faire pour Hugo, changer de travail. Ouais, mais même là c'est La charge de travail est différente. ouais. Ouais, la charge de travail elle est différente, c'est-à-dire que je fais énormément de choses en peu de temps. Je fais même le travail de 2 personnes pour une. Ok. Donc, ce qui fait que là, c'est le début, c'est le démarrage. Je prends mes marques et après, petit à petit, je me laisse un peu de temps. Ok. Et comment justement t'organises, on va dire, tes week-ends dans le sens où est-ce que justement c'est à ce moment-là tu décides de te reconcentrer, reconnecter avec Dieu ou même ça t'as du mal encore aujourd'hui? Bah, le dimanche, dans tous les cas, c'est la messe et ça me fait du bien. Après, non, j'ai toujours mes petites activités, que ça soit avec Fidé, que ça soit le foot. Non, en ce moment, vraiment, je suis dans un jus. J'ai capté. Ouais, je suis dans un jus. Et sinon, toi, il n'y a pas de jeu aujourd'hui en ce moment. Mais il n'y a rien. Il n'y a vraiment pas de jeu. Contrairement à vous, moi, là, c'est chômage, Ouais. épreuve sur épreuve. Mais par contre, la vie de prière, ça va très bien. Par exemple, ce temps-là où j'ai rien à faire, ben, je vais à la messe tous les jours. Je vais à l'adoration tous les jours. Je consacre vraiment ma vie à Dieu. Et après, j'ai l'entraînement. Le temps de trouver un travail. Et donc, franchement, là, je me laisse vraiment porter par le Seigneur. Et je suis surpris. Parce que je me dis que normalement, c'est une situation dans laquelle elle est stressante. Tu vois, en fait, tu le vis pas bien. Tu n'as pas de travail, que des choses à payer. Toi, tu as plein de problèmes. Mais finalement, en fait, la vie de prière que je mène, bah, elle me soutient. C'est-à-dire que, franchement, ça va. Hein. Juste professionnellement, il n'y a rien. Mais spirituellement, tout se passe très bien. Ok. Du coup, là, il s'agirait de, je vais pas dire rétablir l'équilibre, parce que c'est bien de toujours avoir cette vie intense et présente de prière. Mais du coup, c'est juste le travail. Et comment tu comptes garder cette même dynamique en termes de prière quand tu auras justement ce travail? Parce que c'est compliqué de allier les deux. Je pense que je pourrais jamais aller à la messe. Bon, en fait, si j'ai un travail qui me permet pas d'aller à la messe tous les jours, bah, ainsi va la vie. Hein. Le Seigneur, il comprend. C'est pas une obligation. Mais pour trouver un bon équilibre, je pense que c'est la prière intime, hein, quand je rentre chez moi. Hein. Et malgré tout ça, c'est vrai qu'aussi, je prie aussi le soir. Chaque jour, je lis un chapitre de l'évangile. Chaque jour. Et ça me permet de me rapprocher de Dieu. Je prie, je fais ma petite prière. Et faut pas... C'est ça aussi qui me tient. En plus de la prière en communauté lorsque je vais à l'église. Ok. Pour ma part, moi, ça va. Ça va. 2 dernières semaines, c'était un peu compliqué. Mais au terme de travail et spirituel, ça va. Et en fait, ce que j'aime bien en ce moment, c'est que... en fait, je sais pas pourquoi j'ai envie de parler en ce moment. Tu vois. J'ai envie de parler, donc là, on est en plein dedans, tu vois. Mais dans le sens où, comme un peu vous deux, le travail, c'est beaucoup dans le jus en ce moment, etc. Mais ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? Parce que ça me permet de savoir où j'en suis, tu vois, spirituellement. Dans le sens où il n'y a pas le choix. Je dois aimer mes collègues, je dois aimer mes chefs, mes responsables, tout ça, etc. Donc, vas-y, on est dedans et on fait les choses, en fait. On fait les choses. C'est là où tu es combattu. C'est là où tu vois où tu en es, comment tu te comportes et quelle chose que tu as encore... enfin, quel palier tu as encore à gravir, tu vois. Donc, j'aime bien ce truc-là, même si, voilà, comme vous, je suis un peu fatigué, beaucoup fatigué. Mais, ouais, c'est ça qui me drive, c'est toujours l'envie d'être meilleur qu'hier. Et ouais, de plaire à Dieu tout le temps, en vrai. En vrai, je suis dans celle-là en ce moment. Tout à l'heure, en off, on avait un petit sujet un peu marrant. Mais je crois qu'on va le mettre au thème du jour. Hein. Mais, ça dépend, c'est quoi? Non, t'inquiète. C'est concernant la moquerie, en vrai. La moquerie? Parce que nous, on est en plein dedans, on aime beaucoup ça. Mais on sait que parfois, ça peut... Moi, je subis, moi. Toi, tu subis, hein? Bah ouais. Ça peut blesser les gens. Andouille, bidouille, magouille. ça peut blesser les gens, etc. Mais comment on fait pour doser? Parce que le but, c'est... d'aimer en fait la personne qui est en face de nous
Mais comment on fait pour doser? Comment on fait pour trouver le juste milieu, tu vois? Moi, je reste sur mes positions. Voilà ce que je subis. Voilà. C'est quoi tes positions? Mes positions, moi, je reste sur mes positions. C'est que ça dépend. La moquerie. C'est quoi? La moquerie et la moquerie, c'est le péché, et le rire, l'humour, c'est quoi le truc qui. Je sais pas, c'est toi bref. qui t'es mis dans le truc. La moquerie, Mm. ça demande la moquerie à partir du moment où tu franchis une limite. En C'est mode. quoi la limite? Ça dépend de la personne. Donc c'est pour ça, ma position, c'est ça. C'est que. moi, je peux rire. Moi, vous pouvez rire de moi, surtout. Mm. Mais si une personne en face de moi, elle est plus sensible, faut pas tailler ses cheveux bidouilles là en haut. Après, il prend mal. C'est lui. Mais moi, je sais qu'en dit, je peux y aller. Mais si par exemple, il y a quelqu'un d'autre, bah, en fait, faut avoir une certaine connexion, une certaine affinité pour savoir où est la limite. Mm. Tu vois? Et même entre amis, moi, on dit, il y a des certaines blagues que je peux pas lui faire. Genre, faut avoir une certaine logique. Mm. Mais sinon, je pense pas que c'est. Je pense pas que la moquerie, en fait, pour moi, la moquerie, ça n'existe pas. Voilà. Comment ça existe pas? Le mot, il est dans le dictionnaire, mais ça n'existe pas. Entre nous, la moquerie, en fait, la moquerie, pour moi, ouais, c'est un péché. Non, mais c'est juste de l'humour, on rigole. Mm. Et en fait, ça devient de la moquerie quand ça blesse l'autre. Mais si Ok. moi, tu me blesses jamais, tu peux pas me toucher. Mm. Donc la moquerie, ça n'existe pas dans mon monde. Mm. Donc viens, on rigole. Ok. Bah, ça, c'est ma position à moi. Moi, je te mens pas. J'ai pas de définition personnelle pour la moquerie ou je ne sais quoi, tu vois. Mais je sais que moi, vanner les gens, entre guillemets, ou les titiller, les embêter, j'ai envie de dire, c'est une manière pour moi de rentrer en contact avec eux, tu vois. C'est-à-dire que peut-être c'est pas la bonne manière, c'est pas la meilleure des manières, mais moi, c'est mon truc en vrai. Tu vois, si je te vanne, si je te taquine un peu, c'est vas-y, j'essaie de faire un brise-glace, tu vois. Un brise-glace comme ça. J'ai voté là. J'ai voté. Ça va, calme la foi. Il fait de On n'est pas sponsor, je t'aime. Il fait un déplacement de produits. Ça dépend pas. On va couper. Donc, ouais, moi, c'est plus voilà, faire un brise-glace en vrai, pour savoir comment tu vas, comment ça se passe, etc. Et je pense que c'est plus bon enfant et mettre à l'aise la personne, sans pour autant que ça devienne blessant, que ça devienne quelque chose qui chagrine la personne qui est en face. Moi, c'est mon truc, tu vois. Et comme tu dis, ça dépend de la personne qui est en face, C'est ça, en fait. comment elle va réagir. Et c'est à toi de jauger et Non, c'est ça. de voir, tu vois. Parce que moi, une fois, ça m'est arrivé déjà de faire une petite blague, tu sais, entre nous en plus, c'est un ref à moi de ouf, tu vois. Petite blague, sur le moment, bah, tu connais, tout le monde rigole, toi, t'es content, t'as réussi ta blague. Surtout quand t'as des guignols comme ça là, qui rigolent. Forcément, tu rigoles. Et après coup, tu connais, le ref, il m'envoie un message, il me dit, je te cache pas, quand t'as parlé de ça, ça m'a piqué un peu, tu vois. Et sur le moment, en vrai, il a raison, tu peux rien dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, sa c'est son sensibilité. Ouais. Donc en réalité, à part lui demander pardon, bah, tu peux rien faire à ce moment-là, tu vois, parce que ça a été fait, le mal a été fait, maintenant c'est trop tard. Donc en fait, je pense que c'est plus simple aussi quand tu connais les gens aussi des fois, enfin en tout cas à mon niveau, quand je connais les gens c'est plus simple, parce que comme disait Jarry, il y a des choses où je sais sur lesquelles je peux rigoler, et des choses sur lesquelles je sais que c'est un sujet sensible, qu'il faut pas forcément rigoler, etc. Tu vois. Mais t'as toujours ce petit truc dans ta tête qui te pousse à y aller, parce que forcément, on est comme ça. En vrai, on doit rigoler, tu vois. Il y a ce truc en moi qui. En fait, il a fait un truc comme Malib. C'est quoi ça? C'est sa dopamine. en fait. C'est un fou, lui. C'est ça, la vérité, tu vois. Mais du coup, pourtant, on peut pas rire de tout. Je sais pas. En fait, moi, t'as vu, aujourd'hui, j'ai des sujets dans ma vie perso. Ça dépend d'où va venir la blague. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend c'est qui aussi. Voilà. C'est pour ça que je te dis, ça dépend d'où va venir la blague. En fait, quand c'est quelqu'un qui connaît un peu ma vie, mon passé, mon histoire, etc., la blague, bah, je me dis, ouais, ça va être. Genre, c'est vraiment juste pour faire rire. Il n'y a rien de mal dedans. Tu vois. Par contre, selon une personne que tu connais pas forcément, qui vient, qui te fait une vanne sur un truc où. Vas-y, genre, tu sais, c'est un peu sensible. Tu vas pas forcément savoir si c'est vraiment taquin ou si derrière ça a pour but de blesser ou autre. Donc en fait, ça dépend je s'il y trouve a que du la monde ou limite, pas, elle est non assez, tu sais, genre, Fine. elle est très fine, je trouve. Mais c'est pour ça. Mais encore une fois, genre,
faut faire attention, je pense, aux gens qu'on a en face de nous. Parce qu'en fonction des sensibilités, c'est vraiment pas les mêmes. Ok. Est-ce que ça dépend s'il y a du monde ou pas aussi? Est-ce que tu seras en capacité d'accepter une vanne si on est en groupe restreint? Mais tu sais que je trouve que l'effet de groupe, il peut détruire une personne en vrai. Ouais. Parce que là, tu fais une blague, on est 4-5. Vas-y, tranquille, on est entre nous, tu sais, cercle restreint. Enfin, là, on est 4-5, mais Par contre, tu fais une blague. nombreux, là. Voilà. Tu fais une blague où on est. Ouais, mais là, vas-y. Rigolez, vous allez voir. Mais par contre, tu fais une vanne où, vas-y, il y a 20, 50, tu sais, genre un vrai groupe et tout le monde est là, rigole sur toi. Les gars, c'est chaud sur ton mental des fois, tu vois. Selon, encore une fois, comment est-ce que Ouais, t'es voilà. mentalement. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que l'effet de groupe peut jouer. Effectivement. Clair. Moi, pour répondre à la question, moi, je vous mens pas. Moi, je vanne. Hein. Peu importe, hein, moi, je te vanne. Mais toi, tu te fais vanner plus que tu vannes, toi. Ça dépend. Ça dépend. Je me fais vanner, donc... Ouais, je me fais vanner parce que je suis quelqu'un de drôle, tu vois. Mais je vanne aussi. Donc, Cadeau hasard, ouais. non, moi, franchement, non. Vraiment, j'ai une ouverture d'esprit qui fait que tu peux me vanner et je te vanne. Après, si pour moi, ça manque de respect, je te le fais savoir, mais... Ouais, c'est ça. En fait, le tout, c'est d'être transparent, en fait. Ouais. D'être transparent quand il y a un truc qui te plaît pas, etc., c'est de le dire. Quand il y a un truc, ah ouais, j'avoue, là, bien joué la vanne, hein. Moi, j'aurais pas, tu vois. Et comme on est, je vais pas dire bon dans ça, mais on aime ça, tu vois. Donc, c'est important de se poser la question de la personne qu'on a en face de nous. Est-ce qu'elle est sur le même mood que nous? Est-ce que, justement, moi, elle est pas trop dans ça? Ouais, voilà comment on doit s'ajuster à ça. Et pour relier le tout, en fait, c'est tout à l'heure, on parlait de c'était chaud, notamment de pour nous, en fait. Enfin, déjà, nous deux, toi, je sais pas trop, mais d'avoir une bonne vie de prière avec le travail, tu vois. Ça serait quoi les tips qu'on peut nous donner afin de justement qu'on puisse remettre dedans, en fait? C'est de programmer sa journée avec Dieu. Je la refais, c'est je programme des moments d'oraison, des moments de prière, des moments où si j'ai la possibilité de prendre l'Eucharistie. Et ensuite, je fais mon emploi du temps du travail. C'est-à-dire que si je sais qu'à 12h30, j'ai la messe, je fais ma messe, je prends pas de rendez-vous à midi ou je prends pas de choses à 11h45 parce que je sais que ça peut déborder. Et ensuite, après, je continue ma journée. Moi, en réalité, depuis le début, là, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est l'amour. Passer plus de temps avec Dieu, que tu aies une charge de travail énorme ou pas, si tu l'aimes, tu vas passer du temps avec lui. Donc, tu vas trouver le moyen de passer du temps avec lui. Les moqueries, en réalité, si tu es rempli d'amour envers la personne qui est en face de toi, tu vas te moquer, c'est pas un souci, mais tu vas adapter de telle sorte à ne pas blesser aussi cette personne qui est en face de toi parce que tu es rempli d'amour pour elle. Donc je pense que c'est un mot là qui a résonné dans ma tête à ce moment-là. Et pour passer plus de temps avec Dieu, en réalité, il faut, selon moi, en avoir la volonté. Même si tu as un travail qui te prend du temps, le matin, te réveiller 15 minutes avant, tu fais exactement les mêmes choses, simplement tu prends 15 minutes de plus avec le Seigneur. Ça te fait réveiller un petit peu plus tôt, ok, mais au final, ta journée elle va se passer complètement différemment. Pareil, entre midi et 2, je pense que tu n'es pas menotté à tes collègues. Ouais, clair. Tu sais, tu peux faire un peu ta vie quand même. Certes, tu vas avoir des moments où tu as des repas avec les collègues, etc. Ok. Quand il arrive, tu as toujours des moments dans ta journée, je pense, où tu peux te retrouver seul. Mais en réalité, tu n'es jamais seul. Donc, essaye de passer aussi à ce moment-là du moment avec le Seigneur. Et le soir, pareil, tu rentres, couche-toi 15, 20 minutes, une demi-heure plus tard s'il faut. C'est pas ce qui va changer énormément ta soirée, tu vois, ta nuit. Mais je pense que ça peut être que bénéfique pour nous. Et c'est quelque chose que j'essaie de travailler aussi, mais c'est dur. J'ai juste, excuse-moi de te couper, j'ai bien aimé la phrase que tu as dit concernant l'amour et notamment la moquerie. Si on blesse une personne, en vrai, c'est qu'on manque d'amour. Et j'aime bien cette idée-là parce que souvent, lorsqu'on fait ces choses-là, c'est pour soit surenchérir, soit être drôle, soit truc, etc. Et du coup, plaire aux autres, en vrai, tu vois. Plaire un peu aux autres. Mais comme tu disais, le but ultime, c'est d'aimer tout le monde, tu vois. Donc, lorsqu'on le faire le plus possible avec amour et essayer de
le plus possible de refléter le Christ, tu vois. Donc, même si, voilà, c'est en nous, entre guillemets, on aime ça, etc. Mais il faut pas oublier qu'on est les messagers du Christ, tu vois. Donc, le but, c'est pas de blesser la personne, c'est pas de faire n'importe quoi avec les dons, les charismes que tu as. Donc, toujours rester vigilant par rapport à ça. Je voulais dire un truc. Ouais, je voulais rajouter 2 choses. Là, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était le mot humour. Des fois, l'humour peut vite devenir de la moquerie lorsqu'elle est mal placée ou lorsque la personne en face est trop sensible. Et donc, c'est là où, en fait, il y a un manque de charité. Lorsque ça ne devient plus de l'humour, ça devient de la moquerie et que la personne est blessée. Donc là, il n'y a pas d'amour. C'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Et la deuxième chose où je voulais rebondir, c'est ce qu'a dit Andy, c'est la prière. Et la prière, c'est... je sais pas pourquoi il a parlé de prière et d'amour. Et en fait, je me suis dit, le mot qui m'est venu, parce que c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est prier, c'est un sacrifice d'amour. En fait, c'est que tu devrais, par exemple, le sacrifice de je préfère chill, me reposer, regarder la télé, appeler un ami, nanana. Et ben en fait, ça, tu mets de côté, tu fais le sacrifice pour être avec le Seigneur. Et en vrai, on devrait même pas appeler ça sacrifice, tu vois. Et c'est du temps que tu donnes à Dieu. Mais en fait, c'est une histoire d'amour. C'est que j'ai besoin de retrouver Dieu. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours regretté de ne pas avoir prié, mais j'ai jamais regretté d'avoir prié. Et je me suis toujours senti bien après la prière. Donc, la prière, il faut y aller. Il faut... Même peu importe la vie active que nous avons, il faut y aller. Soyons disciplinés. Ouais, c'est clair. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Bon, ça me va. On va s'arrêter là. Un retour. J'espère que vous avez apprécié. C'est quoi son mot Appreciate. N'hésitez pas à nous faire un retour de cette mise en jambe, mais également de nous donner des thèmes pour qu'on puisse aborder. N'hésitez pas également à nous dire ce qu'ils veulent monter et venir exprimer leur mécontentement ou ce que vous avez à dire en vrai, tout ce que vous voulez. Et voilà, partagez Instagram, Twitter, TikTok. Et on essaie de revenir en bien. En bien. En léger Guy. Merci les gars. Merci les gars. Salut l'équipe. Jésus, moi je t'aime. Jésus, moi je t'aime. Jésus,